Dans cette vidéo, je veux surtout partager avec vous combien j'avais été impressionné récemment au Liban par la dégustation de certains vins de Château Bellevue qui étaient quand même d'un âge assez avancé. Et donc c'est un peu le but de ce clip, c'est de parler de la façon dont ces vins ont pu vieillir et rester vigoureux, extrêmement bons. Et ça, c'est donc le domaine, le Château Bellevue. Ils ont deux vins, la Renaissance et le Château, dont on a parlé à plusieurs reprises, deux rouges et un blanc. Et la Renaissance, c'est celui avec lequel on va commencer pour le moment. Donc là, c'est la Renaissance du Château de Bellevue. C'est leur premier millésime, 2003. Et donc c'est un cadeau que le propriétaire m'avait fait il y a un an ou deux de sa cave perso. Et c'est leur assemblage le plus typiquement bordelais. Donc c'est 45 ou 55% 55% de Merlot, 45% de Cabernet Sauvignon. Et quand même, à l'époque, ces vignes étaient quand même un peu jeunes. Ça devait avoir 4 5 ans, au même moins, étant donné que Nagy avait commencé à faire et tout refaire juste un peu avant, un peu plus tôt que ça. Alors là, j'ai été complètement bluffé, quand même. C'est un vin de 13,5% d'alcool, donc qui a 22 ans, euh, et qui était d'une robe, et j'ai voulu vraiment montrer ça avec un background blanc, disons. Donc, il était d'une robe bon, jolie et le mot, bon, c'est un peu évolué. Il n'y a pas beaucoup de vin dans le verre, donc c'est rouge, mais c'est un peu plus clair. Et je crois que c'est un peu traître à cause du volume de vin. C'était plutôt vers la fin de la bouteille, mais je peux vous dire que c'était vraiment une très très belle robe, pas du tout orangée, pas du tout évoluée de façon visible et qui m'a bluffé. Au nez, c'était pareil, c'était un vin parfaitement équilibré, vraiment bien adouci par l'âge, parce que c'est un peu le problème des vins libanais parfois, c'est qu'à cause du soleil, à cause du bois, ils ont besoin de beaucoup d'âge, beaucoup de temps en bouteille. Et je crois que là, c'était vraiment le moment parfait pour déguster un vin qui était très sûr de lui, bordelais bien sûr, au niveau du chocolat, au niveau de l'équilibre, de la petite amertume dans le Cabernet Sauvignon, les épices, le côté épicé du Merlot. Mais tout ça vraiment marchait très très bien ensemble et j'étais très content de l'avoir. Pour l'occasion suivante, encore des dégustations de Bellevue, nous nous sommes retrouvés au Télégraphe de Bellevue, le restaurant du château. C'est un vieux poste de télégraphe, comme vous pouvez le voir, mais bon, c'est pas très clair. Dans la montagne, à Hamdoun, là où sont présentes toutes les vignes et là où se fait le vin, la vinification, le stockage et tout. Et c'était en fait l'ancien poste de télégraphe du haut-commissaire français pour la Syrie et le Liban pour sa demeure estivale, qui était à Hamdoum, qui est juste à côté là dans la photo, on ne le voit pas, qui est devenu un hôtel aussi pour la propriété du château Bellevue. Donc c'est tout un ensemble avec la gastronomie, avec le vin, avec l'histoire, avec le tourisme, avec la montagne. Et là, nous passons au dîner qu'on a eu à ce resto ce jour-là. Ce soir-là, donc on s'est réunis autour de la cheminée. Il faisait un peu frais et on était quand même toujours à l'intérieur. Dans la montagne, on est à 1300-1400 mètres quand même. Et donc c'était plutôt dîner. Donc on a bien mangé. C'était des salades, c'était un plateau de fromage shinklish libanais. C'est un fromage de brebis fermenté avec des herbes et des tomates et des oignons et des salades diverses. Donc c'était vraiment le moment de déguster quelques bouteilles de vin en plus. On est passé on a commencé par un autre Renaissance qui est quand même un millésime un tout petit peu moins, disons, plus jeune. Donc c'était le 2006 de Château Bellevue. Donc on était quand même toujours sur des vignes plutôt jeunes, quelques années d'âge de plus. La production était passée de 3 000 à 12 000 bouteilles, donc il y avait déjà, ça commençait, la machine commençait à tourner, disons. Ce millésime avait plus de Merlot, 60% sur 40% de Cabernet Sauvignon.
un peu plus d'alcool, 14,5%. Et on voit quand même dans la photo que, bon, c'est la nuit, mais la couleur est un peu plus profonde, elle est un peu plus noire, disons, mais vraiment un tout petit peu. Au nez et en bouche, c'était vraiment très similaire, disons, en 2003. Par contre, bon, c'était un peu plus rond, un peu plus gourmand. Et je ne sais pas si c'était plutôt le Merlot ou les 3 années de différence d'âge, mais quand même, c'était un vin extraordinaire. Très, très, ces vins-là, après cette période de temps, deviennent très sereins, très sûrs d'eux, très faciles à boire, mais superbement équilibrés, avec tout ça, tout le fruit, le chocolat, l'alcool, les tanins qui se fondent tous ensemble et qui vraiment sont dignes d'un classique de Bordeaux, à mon avis. Après ça, on est passé au château. Donc le château de Bellevue, c'est leur cuvée phare, disons. C'est un assemblage complètement différent. Donc 45% Cabernet Franc, 45% Syrah et 10% de Cabernet Sauvignon. C'est vraiment un assemblage Cabernet Franc Syrah. Le Cabernet Sauvignon peut varier d'une année à l'autre. On n'en est qu'à 3000 bouteilles. Et donc, c'est une cuvée vraiment différente. Et c'est une cuvée que j'ai toujours aimée. Et dans ce cas-là, c'était quand même validé de la même façon. C'est quand même un peu plus jeune. Mais bon, avec 13 ans de bouteille, c'est pas mal. Et c'était d'une profondeur. C'est ce que vraiment j'ai noté le plus. Profond, profond, profond. Du profondeur de la couleur, de la robe, d'une profondeur de l'arôme, d'une profondeur en bouche qui se fondait vraiment avec toutes les saveurs, tous les fruits auxquels on peut s'attendre, avec la syrah d'un côté et le cabernet franc, qui reflète un peu le rouge qu'on voit et un peu violacé qu'on voit dans le vin, et une longueur en n'en plus finir. Donc vraiment, pour terminer avec ces vins-là, ce que je veux, euh, sur le point sur lequel je vais insister le plus, c'est comment, avec l'âge, d'abord, ces vins vraiment vieillissent très très bien, mais ensuite, on va avoir un vin extrêmement bien fondu en lui donnant le temps qu'il faut en bouteille et en cave. Et c'est là ce que je ne regrette plus du tout d'avoir gardé toutes ces bouteilles aussi longtemps. Merci et à bientôt.